Je suis Caroline Benjo, productrice au sein de la société Haut et Court. Je suis dans le lycée où j'ai fait ma scolarité, le lycée Carnot à Cannes, pour présenter et parler de La Nuit du 12 de Dominique Moll, César du meilleur film en 2023. Vous imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir d'être ici, vraiment, parce que j'ai passé près de 7 ans dans ce lycée. Je suis pas née en France, je suis née au Maroc, donc en fait le premier endroit où je suis arrivée quand je suis arrivée en France, c'était ce lycée en 5e. Et ça a été des années absolument incroyables. J'étais une méga mauvaise élève. Je ne m'intéressais absolument pas à l'école. Et en 3e, j'ai rencontré un prof. Son nom est Francis Legrand. J'adorais lire. Lui, c'était un prof de lettres. Il avait 2 passions qui étaient la littérature et le cinéma, puisqu'il a été pendant des années à la tête du ciné-club de Cannes. Et donc, il n'a cessé de faire le lien entre la littérature et le cinéma. Donc, j'ai très tôt commencé à osciller entre ces 2 pôles grâce à lui. J'ai passé mon bac et là, j'ai fait une erreur d'aiguillage. Et c'est important aussi de faire des erreurs d'aiguillage dans la vie parce que ça vous permet de réfléchir. Mon père, en particulier, avait très envie que je devienne avocate et je me suis laissée influencer. Ça a été la dépression totale. J'ai totalement décroché et je me suis arrêtée d'aller à la fac. Grâce à ma mère qui avait compris que j'étais quand même très très animée par mon amour de la littérature, elle a fait des pieds et des mains pour me faire rentrer en prépa à Nice, à Masséna, en Hippocane. Et là, ça a été une année assez dure parce que je m'étais quand même un peu ramollie, mais très très stimulante aussi. Et j'ai intégré Normal Sup, je suis partie à Paris. Quand je suis sortie, j'ai enseigné le cinéma à la fac d'Aix-en-Provence. À la suite de circonstances personnelles, je suis partie vivre au Canada et là-bas, j'ai commencé à me dire bon de toute façon là, je peux pas utiliser mes diplômes parce que ça vaut rien. Le cinéma m'intéresse beaucoup, mais je sais absolument pas ce que c'est, donc je vais essayer de voir. Je vais essayer de vendre mes services. La seule chose que je savais faire, c'était de la photo. Donc j'ai dit peut-être que je pourrais devenir photographe de plateau. Ça, je vais être sur un plateau et puis je vais regarder ce qui se passe. Et ça m'a permis d'apprendre ce que c'était que fabriquer un film. Et c'est là que je me suis dit, dis donc, c'est quand même très très différent de tout ce que j'ai enseigné. Et je suis lentement mais sûrement devenue productrice en apprenant vraiment sur le tas. Quel était votre rôle sur le tournage exactement et en quoi consiste concrètement le métier de producteur? Alors je dirais que le tournage, c'est finalement le moment pendant lequel les producteurs ont des attitudes totalement différentes. Il y a ceux qui sont scotchés au tournage, qui ne le quittent plus. Et il y a un truc qui se passe quand même sur les tournages. C'est un côté de troupe, comme une troupe de théâtre, qui est très fort. Donc quand on est sur le tournage, et ça dépend vraiment des réalisateurs, parce qu'il y a des réalisateurs, ils ne peuvent même pas envisager qu'un producteur leur parle, et nous on travaille avec des gens qui aiment bien établir un dialogue. Mais il n'a pas besoin de nous sur un tournage. Moi j'estime que si je suis sur un tournage et qu'on a besoin de moi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'y viens plutôt par plaisir. Ce qu'on doit le plus faire professionnellement, c'est être là avant et être là après. Quand on est un jeune, voire très très jeune auteur, j'ai jamais fait de film de ma vie, j'ai écrit un scénario. Est-ce que c'est possible de le faire produire comme ça ? Il y a plusieurs manières d'y parvenir. Donc, soit vous décidez que vous n'allez pas passer par une école parce que vous n'avez pas le temps, que vous n'avez pas envie. Vous écrivez votre scénario et vous l'envoyez par la poste. Je dirais que la lettre de présentation est assez déterminante. Et puis, il y a le pitch aussi. Est-ce que cette histoire, elle est intéressante parce qu'il y a quand même quelque chose de très fort et qu'il l'est de plus en plus et qu'il faut un sujet. Dans toutes les réunions de développement qu'on a avec des auteurs, à un moment donné, on s'énerve en disant « mais qu'est-ce que tu veux raconter ?» Et si c'est des choses qui vraiment apparaissent dans le mail que vous envoyez, etc., on lit. Vous étiez normalienne. Du coup, est-ce que ça vous a aidé dans le cinéma ? Ça m'a aidé parce que je savais écrire. Et quand je voulais convaincre quelqu'un de quelque chose, je savais quel mot utiliser. Donc je dirais que l'aspect rhétorique de la chose était extrêmement utile. Ça m'a peut-être, si je suis sincère, donné une forme d'assurance que je n'avais pas avant. Dans le cas de La Nuit du 12, est-ce qu'initialement, il y avait cette volonté de parler des violences qui sont faites des femmes ou de ce rapport homme-femme ? C'est une super bonne question et Dominique a répondu en disant il ne faut jamais partir des idées. Il faut partir des personnages, il faut partir du récit. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose dont on se dit, et c'est exactement ce qui leur est arrivé à tous les deux, ils se sont dit non mais attends, on raconte cette histoire, il est évident que la violence faite aux femmes est centrale, elle s'impose, il y a quelque chose qu'on doit traiter. Mais c'est via le récit et via les personnages. On a appris que vous faisiez partie du collectif 50-50 et on voulait en savoir un petit peu plus sur ce que c'était et comment vous êtes amené à y participer.
Alors j'ai été là à la fondation de 50-50, c'était que des femmes qui travaillaient dans le cinéma. C'était clair qu'il y avait quand même quelque chose à faire dans le cinéma français, à la fois pour la représentation de la femme dans le cinéma français, la place des femmes au sein du cinéma, du côté des techniciens, des réalisateurs, des auteurs, etc. La première réunion, on s'est dit, il faut que cette réflexion d'une parité soit assortie d'une réflexion plus globale sur la place des minorités dans le cinéma français. C'est quand même un cinéma qui ne représente pas la diversité de la société française, et ce qui pour nous était un problème. C'est un cinéma très blanc, donc très, très, très masculin. Pendant longtemps, ça l'a été, et les récents scandales ne sont que un peu le prolongement de ça. Et l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut toutes faire à notre niveau pour faire un peu bouger les choses. Et dans ce groupe, il y a un groupe beaucoup plus actif qui a pris les choses en main, qui est allé voir le Centre national de la cinématographie et qui a décidé d'établir une charte de la parité qui oblige de faire en sorte que ça puisse rentrer totalement dans les mœurs, dans les esprits, et faire une entrée un peu en force, puisque l'entrée en douceur n'avait pas marché. Mais je ne vous cache pas que dans l'Assemblée en question, je faisais sans doute partie des plus vieilles avec tout un groupe de ma génération, peut-être d'autres un peu plus vieilles que nous, mais pas tant que ça, et que c'est des très jeunes femmes qui ont pris la chose en main et qui ont bien eu raison de le faire et qui ont quand même secoué le cocotier comme nous n'avons pas été capables de le faire. Je les ai trouvés hyper vifs, très curieux, dans une sorte de vraie culture du cinéma, mais aussi du monde qui les entoure. Une vraie génération en phase avec son temps, politisée comme on doit l'être, intelligente et vive.